Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Nouvelle Vie avec bébé estomac. Donc, je m'appelle Angélique, j'ai 25 ans et je vais vous parler de mon parcours vers une chirurgie bariatrique. Alors, la prise de conscience. J'ai toujours été ronde, j'ai toujours été forte, je n'ai pas de souvenir de moi étant mince en fait. Mais je l'ai toujours bien vécu. Donc malgré les moqueries, ça c'est certain, mais j'ai toujours été plus ou moins bien dans ma peau, j'ai toujours pris soin de m'apprêter, de me faire jolie. J'ai fait du théâtre dans lequel ça m'a vraiment permis de me sentir mieux dans ma peau, de m'exprimer. Et j'ai toujours été quelqu'un d'assez sociable, rigolote, donc j'ai toujours bien vécu ça. Mais il y a peu, je suis devenue maman d'une petite fille et je me suis rendu compte que j'étais plus vite essoufflée quand je jouais avec elle, quand je montais les escaliers avec elle dans mes bras. Et je me suis surtout posé la question de si jamais j'avais des problèmes de santé liés à mon obésité, je pourrais peut-être moins profiter de ma fille aussi et j'ai pas envie d'avoir des soucis de santé, j'ai pas envie qu'elle voie sa maman malade et donc j'ai décidé d'agir. Maintenant, si on m'aurait dit il y a encore 6 mois d'ici que j'allais avoir recours à une chirurgie bariatrique, je n'y aurais pas cru. J'aurais dit que c'était juste pas possible parce que ça va peut-être en choquer certains, mais pour moi, c'était une solution de facilité. Donc je me disais, ben non, c'est ceux qui n'arrivent pas à faire régime, ils se font opérer, comme ça ils sont minces, c'est facile. Donc c'est clair qu'après renseignement, c'est loin d'être facile, même si on bénéficie d'une chirurgie, c'est un travail de longue haleine, où il faut persévérer tous les jours et malgré tout on peut rechuter, donc il faut vraiment faire attention à ça. C'est pour ça qu'il y a un suivi psychologique et surtout avec une diététicienne. Pour ma part, j'ai eu mon premier rendez-vous avec un chirurgien le 6 février. Donc j'ai été dans une clinique pas loin de chez moi que je connais plutôt pas mal parce que je me suis fait opérer une fois d'un kyste au poignet là-bas et que j'ai accouché là-bas. Donc je me suis dit que comme je connaissais déjà les lieux, je me sentirais plus à l'aise. Mon mari m'a accompagnée à ce premier rendez-vous. Donc à savoir que même il y a 6 mois d'ici, même lui n'était pas pour le fait que je me fasse opérer. Il ne trouvait pas ça nécessaire. Et puis c'est vrai qu'en se posant et qu'en en parlant à deux, on s'est rendu compte que c'était certainement la meilleure solution pour moi. Et qu'il n'y avait que ça qui pouvait réellement m'aider. Et il a envie aussi de me voir plus épanouie et mieux dans ma peau, donc il a décidé de m'accompagner et de me soutenir dans tout ce parcours. Alors mon premier rendez-vous avec le chirurgien s'est très bien passé. J'étais assez nerveuse, mais il m'a tout de suite mis à l'aise. Donc la première chose qu'il a fait, c'est me peser et me mesurer. Alors sur sa balance, je pèse 117 kg pour 1,65 m. Autrement dit, je suis en obésité morbide. Dans un sens, pour bénéficier de toute manière de la chirurgie bariatrique, il faut avoir un surpoids certain. C'est clair que si on a 5 kg à perdre, on ne va pas se faire opérer. Et surtout, pour que mon opération soit prise en charge par l'INAMI. Alors l'INAMI, c'est l'Institut National des Assurances Maladie et Invalidité, donc c'est un peu notre sécurité sociale. Et pour qu'elle intervienne dans les coûts de l'opération, il faut avoir donc soit un BMI, donc un indice de masse corporelle supérieur à 40, ce que j'ai, donc une obésité morbide, ou alors avoir un indice de masse corporelle supérieur à 35 et avoir en plus de cela des problèmes de santé. Donc des apnées du sommeil, de l'obésité, de l'hypertension. Il faut avoir un autre souci de santé pour que ce soit pris en charge. Donc pour ma part, entre guillemets, pas de problème parce que je suis au-dessus de 40. Ensuite, il m'a un peu expliqué sur papier la différence entre sleeve et bypass en me faisant des petits schémas pour que je voie vraiment bien la différence, que pour la sleeve, on retire 2/3 de l'estomac, mais que pour le bypass, on ne le retire pas, mais qu'on dévie en fait la trajectoire. Donc ça, il m'a vraiment bien expliqué. Il m'a posé 2-3 questions sur mes habitudes alimentaires. Et d'après lui, pour ce premier rendez-vous, pour ma part, on partirait plus vite vers une sleeve. Après, ça reste à voir. C'est pas un choix définitif, c'est une piste.
mais cette piste va devoir être validée par tous les intervenants que je vais rencontrer, par la psychologue, par l'endocrinologue et aussi par la diététicienne. Alors, je vous parle de tous ces intervenants. Donc, juste après mon rendez-vous chez le chirurgien, j'ai été voir la secrétaire de l'hôpital. Alors, la secrétaire de l'hôpital a fait... Donc, la secrétaire de l'hôpital a téléphoné pour moi, dans d'autres hôpitaux également, donc les hôpitaux sont liés, pour que je puisse avoir tous mes rendez-vous. Donc, quand je suis sortie de mon premier rendez-vous chez le chirurgien, j'ai déjà eu toutes mes dates jusqu'à la fin de mon parcours. Donc, un rendez-vous pour une gastroscopie, un rendez-vous chez la coordinatrice de l'obésité, un rendez-vous chez la psychologue, chez l'endocrinologue et chez une diététicienne. Alors, mon premier rendez-vous, ça a été de rencontrer la coordinatrice de l'obésité. Donc, c'est une dame qui s'occupe vraiment de 2-3 sites hospitaliers et qui est vraiment la coordinatrice. Si j'ai une question, c'est à elle que je dois la poser. Si j'ai des changements de rendez-vous, c'est à elle que je dois le dire. C'est elle qui s'occupe vraiment de toute la prise en charge. Alors, chez elle, comment ça s'est passé? Donc, quand je suis arrivée, elle m'a montré des petites vidéos sur la sleeve, comme ça a été vers la sleeve qu'on partait plus pour moi. Et elle m'a montré comment ça se passait. Donc, j'ai vraiment vu des petites vidéos où il découpe cette partie de l'estomac, où il place des petites agrafes, surtout qu'il l'enlève. Elle m'a parlé un peu des risques aussi, surtout de ces chirurgies, donc de tous les risques que ça encourt. Si une agrafe saute et qu'un aliment s'en va, je veux dire, donc tout ce qui est péritonite, surtout comment distinguer qu'on ne se sent pas bien, quelles sont les anomalies. Donc pas juste avoir un petit mal de ventre, mais si on commence à avoir un peu de fièvre, à se tordre de douleur, qu'il ne faut pas hésiter, c'est directement se rendre aux urgences. Vaut mieux y aller pour rien que d'y aller trop tard. Ça, c'est un fait certain. Elle m'a donné des petits fascicules sur la sleeve, donc sur l'alimentation après, quels sont les changements que ça va apporter à ma vie, aussi bien au niveau alimentaire qu'au niveau de mon corps. Elle m'a également donné certaines dates de conférences que les médecins donnent sur plein de sujets différents, sur la chirurgie réparatrice, sur la sleeve et le bypass, avec des anciennes opérées qui viennent. Et je trouve ça super chouette de pouvoir aller communiquer avec des personnes qui ont déjà été opérées. Donc franchement, si les dates se présentent à moi, j'irai voir ces conférences. Et même après être opérée, si je bénéficie de cette opération, je pense aller suivre ces conférences. Alors, ce qu'elle a fait également, c'est qu'elle a regardé un peu toutes les dates que la secrétaire de l'hôpital m'avait données et elle a réussi à m'avancer mon rendez-vous avec l'endocrinologue. À savoir que je n'avais ce rendez-vous normalement que fin mai et elle a réussi à me l'avancer fin mars. Donc c'est génial parce que comme ça, elle a déjà pu me donner la date du staff, donc du conseil, la date à laquelle tous les médecins que je vais rencontrer vont avoir leur réunion et décider si oui ou non je peux bénéficier de cette chirurgie bariatrique et si oui, laquelle. Est-ce que ce sera la sleeve ou le bypass pour moi? Donc cette date, c'est le 17 avril. Donc je sais que le 17 avril, ils seront tous réunis pour parler de mon cas. Donc moi j'aurai cette réponse le 20 avril à 10h30 et donc je vais rencontrer mon chirurgien qui va me dire la réponse finale. Et si cette réponse est positive, évidemment, je vais rencontrer un anesthésiste. Et donc, voilà. Alors, après ce rendez-vous avec la coordinatrice, j'ai fait un petit électrocardiogramme. C'est un examen très très rapide, ça dure à peine 2 minutes et c'est vraiment sans douleur. Ils vous mettent des petits électrodes pour calculer le cœur au repos. Donc, c'est vraiment très rapide et sans douleur, je le répète. Je le répète parce que le lendemain, le 15 février, j'ai eu ma gastroscopie. Donc je crois que c'est l'examen qui me faisait le plus peur, vraiment. Il fallait être à jeun, normalement 8 heures avant l'examen, mais j'étais tellement stressée que j'étais à jeun depuis la veille, pour être sûre. Et il fallait surtout être accompagnée. Parce que c'est possible qu'on administre un petit calmant, donc on ne peut pas conduire. Et donc c'est vraiment bien du coup d'être accompagnée. Donc mon mari est venu avec moi à l'hôpital. Quand je suis arrivée dans la salle d'attente, j'ai remis mes papiers et là j'ai reçu une petite fiche en fait sur la gastroscopie. Donc on m'a expliqué le but de l'examen, la préparation, donc il faut être à jeun, ni boire, ni manger, ni fumer avant l'examen. Un peu avec le déroulement de l'examen, ils disent que ça ne dure pas plus de 10 minutes, souvent même 5 minutes. Franchement pour moi, ouais, ça a duré 5 minutes l'examen.
Ils expliquent aussi l'après-examen que c'est possible de se sentir un peu ballonné parce qu'en fait ils injectent de l'air dans l'estomac, que c'est possible que la gorge ne se réveille pas tout de suite, mais il n'y a pas vraiment d'inquiétude. Et surtout les risques, oui, ils ont mis les risques. Donc ils disent qu'en fait tout acte médical, même réalisé dans les meilleures conditions, comporte des risques. Et donc ils vous les expliquent. Si jamais vous voulez cette feuille, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous l'enverrai, mais je ne vais pas citer ici tous les risques, hein. On va rester dans une bonne ambiance. Et du coup, donc l'infirmière est venue me chercher, je me suis allongée sur un lit d'hôpital, un lit classique. Elle m'a mis un petit cathéter dans la main si jamais je voulais un petit calmant. Donc elle m'a demandé si j'étais stressée, j'ai dit que oui. Et donc elle me l'a tout de suite placé. Elle m'a déjà mis un tout petit peu de calmant, mais elle m'a dit qu'on mettra la suite après. Donc je suis restée allongée 5-10 minutes et puis on est venu me chercher pour aller en salle d'examen. Donc toujours sur le lit d'hôpital, j'ai pas dû marcher. Donc en salle d'examen, on m'a mis un spray dans la gorge qui endort vraiment instantanément la gorge et alors même une partie de la langue, mais c'est vraiment, on le sent tout de suite, ça endort vraiment à la seconde. Et on m'a placé, donc couchée sur le côté gauche, on m'a placé une petite pièce en plastique dans la bouche pour pas que je puisse la refermer. Et on m'a demandé de ne pas avaler, je devais absolument laisser couler ma salive sur une petite serviette qui était posée. C'était super glamour, mais bon, il faut ce qu'il faut. L'examen, pour ma part, n'a pas du tout été douloureux. Je n'ai pas du tout eu mal, mais c'est vraiment très dérangeant. C'est ça le pire, c'est que comme ils injectent de l'air dans l'estomac, ça donne des envies de rôter, et puis même il y a des rots qui sortent malgré vous. Et le fait de ne pas pouvoir avaler la salive, ça a été le plus dur pour moi. J'avais vraiment dur avec ça. Je sentais de temps en temps ma respiration s'accélérer. Heureusement, l'infirmière était là pour me calmer. Elle me disait de respirer doucement et calmement. Donc franchement, le plus important si vous devez passer cet examen, c'est se concentrer sur sa respiration. Ça passe quand même assez vite. Et une fois que l'examen est fini, on vous met en salle de réveil parce que le calmant assomme un peu. Et une fois que vous êtes bien réveillé, vous pouvez repartir tranquillement, mais évidemment accompagné, parce que vous ne pourrez pas conduire ni prendre de décisions importantes ce jour-là. Alors, le dernier rendez-vous que j'ai eu ici, c'était le 24 février. J'ai rencontré la psychologue. Ça s'est super bien passé. J'étais un peu stressée parce que je ne savais pas du tout ce qu'elle pouvait me demander, ce qu'elle allait me demander. Donc déjà, quand je suis arrivée dans son bureau, elle était en train de boire un jus de pomme pétillant et de manger des galettes. Donc elle me dit « Bonjour, moi c'est la psychologue et je mange très mal. » Donc ça m'a fait super sourire, surtout que je vais la voir dans le cadre d'une obésité. Donc c'était chouette, elle a vraiment détendu l'atmosphère. Et elle m'a tout simplement demandé, voilà, maintenant que vous êtes là, parlez-moi de vous, en faisant évidemment des liens avec votre obésité, mais racontez-moi un peu d'où vous venez, comment s'est passée votre vie avec ce surpoids. Donc j'ai évidemment parlé de mon enfance, j'ai dit que j'étais en couple depuis 7 ans, j'étais mariée depuis plus de 2 ans, que j'étais ici maman d'une petite fille depuis 5 mois. On a vraiment parlé de tout et de rien. Elle m'a parlé de mes tatouages, elle m'a demandé un peu leur signification. C'était vraiment un rendez-vous super chouette. Enfin, moi je me suis bien amusée, franchement. C'était chouette de pouvoir parler un peu comme ça de tout, de rien. Elle interagissait avec moi, elle me donnait vraiment envie d'expliquer les choses. Et le point le plus positif, je pense, c'est la fin de ce rendez-vous où elle m'a dit qu'elle était OK pour que je fasse cette chirurgie bariatrique. Donc pour elle, psychologiquement, je suis prête. Et lors du staff, donc du conseil que les médecins auront le 17 avril pour parler de moi, elle m'a déjà dit que pour elle, c'était OK, qu'elle allait donner son accord. Et donc c'est super chouette de savoir que j'ai déjà un médecin qui me soutient et qui est derrière moi. Alors pour la suite, donc la suite des événements pour moi, ce sera le 23 mars. Alors ce jour-là, je vais rencontrer l'endocrinologue et la diététicienne. J'ai les 2 rendez-vous le même jour. Donc voilà, je vous ferai évidemment une petite vidéo pour vous raconter comment ces 2 rendez-vous se sont passés. Et du coup, après, il ne me restera plus que le 20 avril à aller voir mon chirurgien pour savoir la réponse définitive, si oui ou non je peux bénéficier d'une chirurgie bariatrique et si oui, est-ce la sleeve ou le bypass. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a répondu à certaines de vos questions.
Si jamais vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire et je répondrai à vos questions dans une prochaine vidéo. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt et n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo si vous avez des connaissances que ça peut intéresser ou tout simplement pour expliquer un peu à votre famille comment ça va se passer. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Salut!